Bonjour mes petites lumières bélier, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous, pour vous les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, pour ce mois de janvier. Que vous réserve pour vous le mois de janvier, les béliers? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite vraiment une très belle année 2024. Qu'elle vous apporte de l'amour, du bonheur, de la santé. C'est ça, je trouve, le plus important. Et puis, maintenant, on va voir ce que vous réserve ce mois de janvier pour vous, ce qui va en émaner, les énergies qui vont émaner de ce mois de janvier. Pour vous, les béliers. Donc, en premier lieu, je vais prendre le voyageur sacré, l'oracle des voyageurs sacrés, mon jeu 32, bien entendu, et puis l'oracle des sorcières. Et pour finir, un petit mot du souffle des anges. Allez, on y va. Pour vous, les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, pour le mois de janvier 2024. Allez, j'aime bien celle qui saute. Alors, le tonnerre au loin. Ah, on me dit qu'il faut clarifier des choses. Peut-être que vous avez laissé tomber certaines choses et que là, on me dit qu'il va falloir les clarifier. C'est comme si, comme disait, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, prendre soin de vous. D'accord? Alors après, voilà. Vous savez, hein, je suis un peu canal, donc du coup, il y a des messages qui me viennent qui n'ont rien à voir. Parce que des fois, il y a des personnes qui me disent « Mais Daniel, pourquoi vous avez dit ça ?» Mais voilà. Je prends ce qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne. Allez, on y va. S'il vous plaît. Pour les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire bélier pour ce mois de janvier 2024. Une carte. Les portes du triomphe. Ah, j'ai déjà eu cette carte-là pour un signe. Donc apparemment, il y a des portes qui s'agrandissent, il y a des succès, il y a peut-être des succès dans votre vie. Peut-être que vous avez fait des demandes pour... comme si qu'on prenait un nouveau chemin. Jusqu'à maintenant, il y avait peut-être des portes qui étaient fermées et que là, elles vont s'ouvrir. Parce que regardez, elles s'ouvrent et puis regardez comme c'est très lumineux de l'autre côté. D'accord? Donc j'ai envie de dire, mais je suis pas étonnée parce que c'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais dans les énergies. Hein. Le mois de décembre a été quand même assez plombant, et je dirais l'année en elle-même, 2023 a été quand même assez... et je dirais que là... 2024, bien sûr, ça va pas être parfait pour tout le monde, mais je le souhaite vraiment, moi j'aimerais bien, mais j'ai envie de dire qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Alors évidemment, il faudra peut-être les saisir aussi, il faudra peut-être les saisir, il faudra peut-être les voir, il faudra peut-être les accepter aussi. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Donc là, on me dit accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable, donc c'est-à-dire, c'est ça. On va vous donner on va vous donner de la force, on va vous donner de l'énergie. Voyager avec abandon. Céder le contrôle. Ah, on me dit que céder le contrôle, c'est-à-dire de vouloir tout contrôler. Et choisir sa voie. C'est bizarre parce que la carte, elle était exactement avec cette carte. Donc là, j'ai envie de dire que... il faut peut-être abandonner certaines choses pour pouvoir aller vers un autre chemin. Là, vous allez accéder à autre chose. Alors, ça peut être accéder à un poste, accéder à, comment dirais-je, à une évolution personnelle, professionnelle. Par contre, il faut abandonner quelque chose pour accéder à ça. Et on vous dit, peut-être qu'il faut changer de voie. Pour moi, vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir... mais en abandonnant certaines choses. À vouloir tout contrôler.
céder le contrôle. Voilà, j'ai envie de dire, voilà, accéder, enfin, abandonner certaines routines, abandonner certaines... ça peut être aussi certaines addictions, hein. Vous en avez le pouvoir. Vous en avez le pouvoir, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Mais par contre, il faut abandonner certaines choses pour pouvoir vous diriger vers une nouvelle voie qui vous fait ouvrir des nouvelles portes. C'est vraiment ça. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Seulement si vous abandonnez certaines, que vous choisissez un autre chemin, et en choisissant un autre chemin, il y a des portes qui s'ouvrent. Alors là, ça ne peut pas être plus clair. Et vous en avez le pouvoir, et vous en avez la force, vous en avez l'énergie. Vous êtes plus fort que vous ne croyez, plus forte. Donc voilà, mes petites lumières bélier. C'est peut-être... Ouais. Donc là, j'ai envie de dire le valet de pique, bah, attention quand même, attention, ce valet de pique, hein, vous savez bien hein, maintenant, hein, qu'il faut se méfier, c'est des ennemis, c'est la rivalité, c'est la jalousie, c'est la méchanceté. C'est peut-être pour ça qu'il faut quitter. Après, le valet de pique, c'est l'addiction. Hein. C'est l'addiction, et c'est ce que je ressens dans ces cartes. C'est-à-dire que vous en avez le pouvoir de quitter cette addiction. Quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi une relation. Ça peut être ça aussi. Hein. D'accord? L'addiction, ça peut être la relation. Regardez, 9 de pique. Donc 9 de pique et valet de pique, eh bien, c'est bien tout ce qui est addiction, c'est bien tout ce qui est... comment dirais-je, tout ce qui est mental, tout ce qui est pas, oui, c'est pas terrible quoi, je veux dire, mais c'est tout ce qui est l'addiction. L'addiction, ça peut être aussi par rapport à votre mental, mais vous en avez le pouvoir, vous pouvez changer ça. C'est-à-dire que vous avez, excusez-moi, vous avez une vie qui est vraiment, mais pas terrible du tout. Vous vous êtes enfoncé, parce que ben, voilà, la vie a fait que c'était embûche sur embûche. Donc du coup, vous vous êtes enfoncé. Et puis que ben, là, vous avez pourtant, si vous voulez, il y a des portes qui peuvent être ouvertes pour pouvoir accéder à un changement. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, signe en lumière bélier, pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Le bonheur, les nouvelles qui font plaisir. On reçoit des nouvelles, un mail, un écrit, un coup de téléphone. Un nouvelle par rapport à un homme de loi, un médecin. C'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Vous attendez des nouvelles. Un médecin, peut-être que vous avez des soucis juridiques. Je vous dis qu'il vous a... Pour moi, il y a quelque chose qui vous... C'est comme si on vous a enfoncé. Je ressens ça comme si on a essayé de vous atteindre, je ne sais pas. Après, vous vous êtes peut-être atteint tout seul, hein, j'ai envie de dire que par les aléas de la vie, qui fait que vous avez... Et donc, du coup, alors, est-ce que c'est juridiquement? Est-ce que c'est administratif? Mais j'ai envie de dire, vous allez avoir des nouvelles. Et ça va vous apporter... Vous voyez, j'ai encore ce 9 de pique. Il y a eu des blocages. Alors, est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est psychologique? Mais vous avez le pouvoir de changer ça. Peut-être aller ouvrir d'autres portes, peut-être aller rencontrer d'autres personnes. C'est ce que je ressens.
Les plaisirs de la vie, hein. Les plaisirs de la vie, le bonheur, le début d'une relation, le début d'une amitié, quelque chose qui fait plaisir. On accepte à nouveau les plaisirs, je crois. Avec un fils, un frère, un meilleur ami. Il y a des soucis financiers. Des soucis financiers où il y a quelque chose, il y a un problème par rapport à l'argent. Il y a de la colère au niveau du travail, au niveau de l'argent. Il y a un changement. Il y a un changement. Je vous dis, pour moi, il y a eu quelque chose. On a essayé de vraiment de vous enfoncer. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, très très prochainement, d'accord? Très très prochainement, il y a des invitations, il y a des, comment dirais-je, des rencontres, peut-être amicales. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. Seul vous avez le pouvoir de changer le courant de votre vie. Vraiment. Oui. Donc là, il y a un petit déplacement. Pour une signature. Peut-être que c'est ça. Il vous manquait cette signature. C'est quelque chose que peut-être c'est ça qui va qui va débloquer les choses. Ouais, regardez, il y a l'homme de loi. Ça y est, on y vient. Vous y allez. Pour moi, vous... Ouais. Il faut peut-être... C'est peut-être vous aussi qui ne vouliez pas accepter certaines choses et que là, vous avez fait un lâcher-prise et puis... parce que des fois, il faut laisser partir des choses. Parce que là, on vous dit de laisser partir des choses. Abandonner. Abandonner. Parce que de toute façon, vous avez le pouvoir de changer les choses. Retard, oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Vous avez été contrarié et abîmé ou parce que les choses ont été retardées. Retardé à cause de l'éloignement, à cause de... c'est peut-être vous aussi qui étiez peut-être un petit peu entêté. Pardon, mais c'est ce que je ressens. Peut-être que vous étiez tellement sûr de vous pour une chose et puis tout. Et puis en fin de compte, vous vous dites, bon, apparemment, c'est pas le bon choix, c'est pas le bon chemin. Et du coup, on lâche prise et puis on a l'impression que, bon, allez, c'est bon, stop, je laisse tomber. Et puis en fin de compte, oui, vous allez laisser tomber, vous avez l'impression que vous avez perdu. Mais non. Mais non, parce que vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. Ouais. Donc, il y a bien les papiers, il y a bien l'administration, il y a bien la juridiction, il y a bien l'homme de loi, d'accord, par rapport à des papiers. Donc, vous allez aller signer. Alors, ça peut être par rapport à votre fille, votre frère, votre soeur, votre fille, votre soeur, votre meilleure amie. Pour moi, c'est par rapport à des papiers, par rapport à une fille. Ouais. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est bien quelque chose par rapport à la famille, c'est bien par rapport au foyer. On vous a éloigné, je pense que je ressens, on vous a éloigné de votre fille. Ouais, il y a une réconciliation, un nouveau départ. Peut-être parce que vous avez lâché prise ou peut-être aussi est-ce que vous avez changé d'avocat? Est-ce que il y a eu un changement de juge? Je ne sais pas, il y a eu un éloignement, il y a une compréhension. Il y a eu un blocage, hein. Il y a un blocage. Je vous dis ça aussi, je ne sais pas, il y a peut-être une grossesse qui va être bloquée là. Ah, il y a le triomphe. Ok. Un nouveau départ.
Déblocage, justement, alors. Il y avait un blocage par rapport à un enfant et en fin de compte, ça va être débloqué. Parce qu'il y avait un problème pour attendre un enfant et il y a le triomphe après. Ça va être débloqué, la situation va être débloquée. Hein. Je vous dis, je ressens... Moi, pour moi, vous voyez, le 9 de pique et l'as de pique, c'est une séparation. C'est une séparation, peut-être par rapport à une fille. Une fille, un éloignement. Et il se peut que peut-être que il va y avoir une réconciliation. Grâce à des papiers avec un homme de loi. Très prochainement. Il y a quelque chose qui s'arrête, là, un 9 de pique, as de pique, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être aussi, vous savez bien, hein, séparation, décès, enfin voilà, ou j'ai envie de dire quelque chose qui a été rompu, d'accord. Entre un père et une fille, je ressens quelque chose aussi. Peut y avoir une réconciliation. Est-ce qu'il y a eu un éloignement? Je ressens ça aussi. Par contre, j'ai le triomphe par rapport à la famille, avec l'homme de loi. Après aussi, je veux dire, comme si qu'il y a une coupure aussi, ça peut être par rapport à une sœur. Et en fin de compte, c'est vous qui allez avoir gain de cause avec l'homme de loi. Il y a la réussite aussi, je ne sais pas si vous avez fait des soins médicaux. Oui, il y a j'ai le consultant, la consultante aussi. On est très liés, il y a quelque chose de très fort. Il n'y a que le 9 de pique, hein, en fin de compte. Ouais, là, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, on va vous annoncer quelque chose. Il y a quelque chose. Après, ça peut être une fille, une sœur, une meilleure amie qui se séparent. Hein, ou qui a pris de la distance. On va vous annoncer quelque chose qui... On peut vous annoncer quelque chose. Bon, par contre, j'ai envie de dire que... après, ça peut être un soulagement parce que j'ai quand même la famille et la réussite. Alors, est-ce que c'était une sœur ou une belle-sœur ou un frère que... comment dirais-je... qui s'était éloigné de vous, hein, puis vous allez apprendre qu'en fin de compte, qu'ils se séparent, et puis du coup, il y a un rapprochement par rapport à la famille. Ça peut être ça. Ça peut être une fille aussi qui était très éloignée de vous, et puis qu'en fin de compte, vous allez apprendre une séparation, et du coup, il y a... Parce que j'ai la réussite par rapport à la famille, par rapport au cœur, par rapport aux sentiments. Après, ça peut être aussi un rapprochement par rapport à une vente de maison aussi. Parce que j'ai la maison, l'homme de loi, la signature, quelque chose qui était bloqué. Et puis ça y est, ça va se débloquer. On voit bien, il y a deux parties. Donc c'est positif, il y a bien un nouveau départ. Il y a bien des nouvelles par rapport, je vous dis, à quelque chose qui est coupé, quelque chose qui est fini, quelque chose qui est rompu. Mais j'ai envie de dire que ça a pris du retard, a fallu faire de l'attente. Il y a eu un nouveau départ par rapport à des papiers. Peut-être que c'était justement dans l'attente parce que tout ce qui est administratif, c'est très long et ça a mis un temps infini. Mais ça y est, ça va aboutir. Oui, ça peut être une sœur ou une belle-sœur qui vous annonce quelque chose. Donc voilà, surtout prenez seulement ce qui vous parle, mes petites lumières, vous savez bien. Je le répète à chaque fois, vous allez me dire
Elle radote, Daniel, mais... Parce que il y a des personnes qui me suivent, mais il y a des personnes qui arrivent nouvellement sur la chaîne, et voilà, d'accord? Donc, surtout, prenez bien ce qui vous parle. Merci beaucoup pour tous ces messages gentils. Et même s'il y en a qui sont moins gentils, eh bien, c'est fait pour apprendre, c'est fait pour avancer, c'est fait pour... Donc, voilà. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit quand même méchant. Voilà. Après, le reste... Allez, mes béliers, s'il vous plaît. On va peut-être pas reprendre cela. N'importe quoi, Daniel. Allez, oracle des sorcières, s'il vous plaît. Ok. On me dit qu'il faut boire de l'eau. On me dit qu'il faut méditer pour clarifier... clarifier votre mental. Guérison du cœur. Il y a quelque chose qui a été... il y a du chagrin. Je ressens du chagrin. Ouais, vous voyez, ça ressort. Hein. Mais j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien, parce que guérison du cœur et changement positif. Il y a une renaissance qui vient. J'ai envie de dire, voilà, il faut passer à autre chose. Pardon. Ah, ça a sauté. Et on me dit, laissez-vous porter par le courant. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous sens, c'est ce que je ressens. Allez. Vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, d'accord? C'est positif, restez positif. Il y a la magie de l'eau, on me dit. Allez. 1, 2, 3. 5 et 6. Ouais, larmes de tristesse et de joie. Et en fin de compte, j'ai envie de dire, c'est comme si il arrivait quelque chose qui, en fin de compte, c'est triste et en même temps, ça soulage. C'est ce que je ressens. Donc, méditer pour créer. Donc là, j'ai envie de dire que peut-être qu'on va avoir des idées créatives. D'accord? Joie et plaisir. Waouh! On retrouve de l'énergie positive. Hein. Exprimez votre pensée. Ah, il y a peut-être des rencontres pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier. Mais on s'apaise, on est apaisé. Et on affirme sa grandeur, sa croissance. Ouais. J'ai envie de dire que là, ouais, c'est ça. Inspiration et courage. Je pense que là, a fallu... il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est comme si c'était un mal pour un bien. Parce qu'on va retrouver son énergie, on va retrouver sa créativité. On va peut-être, comment dirais-je, on retrouve sa joie de vivre. Hein, d'accord? On est apaisé par quelque chose, peut-être par rapport à une rencontre. Là, il y a une rencontre. On exprime ta pensée. J'ai envie de dire que là, vous allez vers quelque chose de nouveau. On grandit, hein, on en sort grandi de cette expérience. Donc, l'alarme de tristesse et de joie, ben oui, parce qu'il faut accepter de laisser partir. Il faut accepter de laisser partir pour pouvoir aller chercher des nouveaux horizons, de l'inspiration. Mais j'ai envie de dire que le fait que, je ne sais pas pourquoi, mais il va y avoir un regain d'énergie, ce qui fait que ça va nous apporter de la joie, du plaisir. J'ai l'eau là. J'ai l'eau et le livre. L'apprentissage. Peut-être lire pour vous apaiser. Comment dirais-je, mais là, il y a quelque chose qui va germer. Hein.
grâce peut-être à des rencontres, grâce à des dialogues, grâce à des échanges, eh bien, on vous dit il y a quelque chose qui va vous apaiser. D'accord? Parce que ça y est, vous avez grandi, parce qu'il y a quelque chose qui va germer. Est-ce que le fait d'avoir quitté quelque chose, quitté une situation, quitté une relation, quitté quelque chose, eh bien, en fin de compte, ça a été très compliqué parce que c'est pas évident des fois de quitter quelque chose, mais c'est le fait que vous allez du coup aller vers quelque chose qui va vous apaiser en fin de compte. D'accord? Parce que vous allez grandir de cette situation. Vous allez grandir de cette, comment dirais-je, de cette situation. Oui, je vais peut-être déjà répéter. Comment dirais-je, on est beaucoup, comment je vais vous dire ça, on se sent apaisé par quelque chose. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça. On a besoin, ouais, puis vous voyez, l'inspiration, on est reposé, on est calme, Après, c'est vrai que le mois de janvier, ça peut être un mois où on hiberne un peu, hein, parce qu'il fait plus froid, parce que on sort moins, parce que vous voyez, peut-être que vous allez davantage lire, peut-être que vous allez écrire, peut-être que vous allez dessiner, peut-être qu'il va y avoir des, comment dirais-je, des nouvelles rencontres, mais je sens un apaisement, moi je sens un apaisement. On est en train de préparer, on prépare la floraison. Vous êtes inspiré, hein, vous êtes inspiré par quelque chose, il y a quelque chose qui grandit, peut-être par rapport, vous allez apprendre des choses, dans la connaissance, parce que j'ai envie de dire, vous êtes peut-être prêt ou prête aussi à aller vers des choses nouvelles. Peut-être que les rencontres que vous allez faire, c'est quelque chose qui va vous apaiser. Je vous dis, c'est comme si que de toute façon, vous avez été dans un tourbillon, dans une tempête, dans un tsunami, qui vous avait vraiment fait couler. Et grâce à ces nouvelles rencontres, grâce à ces nouvelles portes, grâce à votre effort dans le sens que vous en avez la force, vous en avez l'énergie, et ça, vous en avez pris conscience. Et donc, du coup, vous allez vers des choses beaucoup plus belles, parce que ça y est, les portes vont s'ouvrir. Vous avez lâché, vous avez abandonné ce qui ne vous convenait plus, qui n'avait plus de résonance en vous. Alors évidemment, ça apporte des larmes, mais en même temps, les larmes de joie et de tristesse et de joie. On est peut-être passé par toutes les étapes. Parce que de toute façon, là, il y a quelque chose qui va naître. Et c'est peut-être une nouvelle vous. Je ne sais pas si ça se dit, mais votre nouvelle personne. D'accord? Voilà. Bon, écoutez, moi, je trouve que c'est sympathique. Allez, un petit message des anges. Pour les béliers. Merci. L'archange Sandalphon est votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie, ma unicité au monde. Voilà, vous allez renaître. Vous allez renaître parce que vous vous êtes écouté. Peut-être que vous avez laissé cette harmonie, les choses glisser, les choses avancer. Voilà, vous vous laissez, et là on me dit que de toute façon Sandalphon est votre professeur de musique spirituelle, donc maintenant observez votre partition, observez ce que vous voulez changer, d'accord? Et puis laissez-vous bercer par cette mélodie, la mélodie du nouveau monde, du nouveau vous, hein, pour ce mois de janvier.
Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout de mettre des pouces, plein de pouces, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre, pourquoi pas, un commentaire et pourquoi pas un partage. Et puis, c'est pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, tous les déroulés de cette vidéo, vous avez 3 petits points et vous cliquez dessus pour avoir mes coordonnées. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous.